Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Réussir ses relations. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question « Comment arrêter de trop penser ?» Vous êtes nombreux et nombreuses à me poser des questions sur ces ruminations mentales que vous avez qui sont dues très souvent à des difficultés dans vos relations amoureuses, on va dire. Peut-être que vous êtes fait quitter, peut-être que vous posez des questions sur votre célibat, peut-être qu'il y a des situations que vous vivez mal et ça fait que vous ruminez. Vous réfléchissez, vous réfléchissez, vous réfléchissez. Vous êtes tout le temps en train de penser et ce qui fait que vous dormez mal du coup parce que vous avez du mal à vous endormir. Le lendemain, vous êtes fatigué et vous voyez la vie en gris ou en noir. Donc c'est un impact négatif quand même sur votre être au global. Donc comment arrêter de trop penser? Tout d'abord, ce qui me paraît important, c'est pas forcément de fuir les pensées. C'est pas forcément de les fuir, c'est pas forcément de les alimenter, mais c'est de les comprendre. Très souvent, on va se poser des questions par exemple, pourquoi il m'a quitté? Pourquoi ça s'est produit? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? En fait, des questions très souvent où vous n'aurez pas la réponse. Plus vous allez rester dans le pourquoi, moins vous allez vous sentir bien. Surtout que ce sont des questions pour lesquelles vous n'aurez pas d'explication. Donc, vous pouvez décider soit de rester dans le pourquoi en permanence, de dire pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, pourquoi. En gros, tout ce qui est extérieur, parce que très souvent, quand on se pose des questions pourquoi, c'est toujours des questions sur ce qui s'est passé en extérieur. Pourquoi les autres ont fait ce qu'ils ont fait. Il faut transformer les pourquoi en comment. Pourquoi il m'a quitté? Comment je peux faire pour surmonter la rupture? C'est ça la question à vous poser. Quitte à vous poser des questions, posez-vous les bonnes questions. Des questions en pourquoi, elles peuvent être utiles au début, peut-être. Pourquoi mon histoire s'est terminée? Pourquoi il m'a quitté? Ok, j'ai eu un comportement qui était négatif en relation, je lui ai trop mis de pression. Vous pouvez analyser une situation, une rupture. Et après, vous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas reproduire ça dans le futur? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mes futures relations? Est-ce que j'ai un travail à faire sur moi pour devenir quelqu'un de meilleur et pour réussir mes relations? C'est ça les questions que vous devez vous poser. Vous devez vous en poser des questions dans votre vie, mais posez-vous les bonnes questions. C'est d'ailleurs pas des questions qui sont uniquement dans le passé, mais des questions qui ont un impact sur le présent et sur le futur. Qu'est-ce que je peux faire pour aller vers un meilleur avenir, pour changer la donne, pour changer mon avenir, pour sortir de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui? C'est ça les questions importantes à vous poser. Et l'autre chose par rapport aux questions, par rapport aux pensées, c'est que très souvent, on est bloqué dans des pensées et on est stressé par ça parce qu'on est dans un problème. On vit un problème et on ne sait pas comment s'en sortir. D'accord? Peut-être par exemple que vous êtes avec quelqu'un et cette personne, vous n'êtes pas heureux avec elle, heureux ou heureuse, et vous ne savez pas si vous devez la quitter ou pas. Et vous êtes mitigé entre deux sentiments. Et donc, vous êtes dans une situation inconfortable. Et tant que vous êtes dans cette situation et que vous n'avez pas pris de décision claire sur ce que vous devez faire, vous avez un peu les fesses entre deux chaises. Et c'est ça qui vous stresse. C'est d'être dans cette situation d'inconfort. Vous ne savez pas quoi faire. Et le seul moyen de vous sortir de cette situation, eh bien, c'est de prendre une décision. Ah oui, c'est pas facile de prendre une décision, mais tant que vous ne le ferez pas, vous ne le sentirez pas bien. Vous serez stressé au quotidien et vous allez avoir des pensées en permanence qui vont tourner. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire? Comment faire? D'accord? À un moment donné, vous devez vous poser des questions et peut-être que ce travail, vous devrez le faire à l'écrit parce que c'est aussi un conseil. Si vous êtes trop tourmenté dans votre esprit, il y a trop de choses dans votre tête, écrivez. Et notamment avant de vous coucher le soir. Passez un quart d'heure, une demi-heure, écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Ça va vous permettre de lâcher des choses avant de vous coucher. Ça va vous permettre de mieux dormir du coup. D'accord? Et ça va vous permettre aussi de libérer un petit peu votre mental, ce qu'il y a dans votre mental, mais ça va vous permettre de mettre des mots et de lâcher par écrit des choses qui sont dans votre esprit. Et ça va vous permettre aussi de structurer votre pensée. Parce que souvent, on a du mal des fois à trouver des réponses. Juste en pensant aux choses et à nos problèmes. Et c'est en les écrivant qu'on peut prendre conscience de ce qui nous pose problème réellement et de pourquoi on souffre et de pourquoi ça nous bloque et de la meilleure décision à prendre dans notre vie.
d'accord, pour mieux s'en libérer. Donc, c'est important d'écrire. C'est important d'écrire. Moi, je vous invite à écrire tous les soirs, du coup. Vous pourriez aussi écrire le matin, mais le soir, c'est quand même positif parce que vous allez le faire avant de vous coucher. Donc, comme je vous disais, ça va vous libérer l'esprit. Mais c'est important de le faire. Écrivez, écrivez. Ça vous permet de lâcher un petit peu toutes ces pensées. Et le but, ça va être de vous libérer d'une tension qui est en vous. Donc, comme je vous disais, peut-être une tension qui a un choix à faire. Ok? Donc, de faire un choix pour vous libérer de toutes ces pensées. Mais si c'est votre cas et que vous faites un choix, assumez-le jusqu'au bout et écrivez pourquoi vous faites ce choix. Écrivez-le. Comme ça, une fois que vous aurez fait ce choix, quand vous douterez, et vous peut-être, parce que par exemple si vous quittez votre partenaire, c'est pas toujours facile après de subir les conséquences de nos choix, de se dire est-ce que j'ai fait le bon choix, je suis seul, c'est pas forcément agréable. Hein. C'est de vous souvenir pourquoi vous l'avez fait. Donc d'écrire pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous avez pris telle décision importante dans votre vie, pourquoi vous l'avez fait, ça c'est important, d'accord? Donc ça c'est une des choses que vous devez faire, c'est absolument indispensable. Ensuite, ce qui peut vous aider, c'est la méditation. J'en ai parlé dans une autre vidéo. La méditation, c'est justement quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire. C'est difficile de se mettre à la méditation. Pourquoi il y a peu de gens qui s'y mettent? Parce qu'il faut se mettre dans une situation où on ne fait rien. On est tout seul, on s'assoit et on ne fait rien. Et il y a les pensées qui viennent. Et ça va vous apprendre à mieux gérer vos pensées, toutes vos ruminations mentales. Donc, si vous pouvez arriver à mieux les gérer, ce serait quand même génial. Donc la méditation, ça vous permet ça. Ça vous permet, vous n'êtes pas... Je sais que c'est dur de s'y mettre au début, mais il suffit de vous y mettre que 5 minutes par jour au début. Il y a des applications comme Petit Bambou qui sont géniales pour ça et qui vous permettent de débuter par petits pas. 10 minutes, enfin, Petit Bambou, c'est 10 minutes par jour et je trouve que c'est vraiment bien. Et c'est très facile à faire. Vous verrez, quand vous êtes guidé, c'est très simple. Et l'abonnement est vraiment abordable. Donc, abonnez-vous. Il y a 10 leçons gratuites, après vous pouvez vous abonner. Et faites 10 minutes tous les soirs avant de vous coucher. 10 minutes. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup, beaucoup mieux. Ça va vous apprendre à gérer vos ruminations mentales. Ensuite, une autre chose qui est très importante, l'activité physique. L'activité physique, physiologiquement, ça va permettre de générer des hormones qui mentalement vont vous permettre de vous sentir bien, de ressentir des émotions positives. De l'endorphine notamment, qui vont vous permettre de ressentir des pensées plus positives. Souvent, quand on a des ruminations mentales, on voit les choses de manière négative. Donc, l'activité physique, elle va inverser ça. Elle va inverser ça et vous faire énormément de bien du côté mental. Et physiquement, ça va aussi vous fatiguer quelque part. Ça vous permet de mieux dormir du coup. Votre corps étant fatigué, vous allez un peu avoir un relâchement. Parce que, rappelez-vous de quelque chose, si vous ne faites pas d'activité physique, toutes vos pensées qui sont stockées dans votre esprit et qui restent bloquées, elles vont s'inscrire dans votre corps. Et il n'y a pas de hasard. Quand on est stressé à cause de nos pensées, qu'on vit par exemple un stress au bureau où on a beaucoup de pensées de rumination mentale, très souvent ça s'accompagne de répercussions physiques. Et ce n'est pas un hasard. Le mental a un effet sur le corps. Donc, si vous ne vous sentez pas bien, que vous avez des ruminations mentales, vous allez ressentir des douleurs. Ça va se répercuter dans votre estomac, dans vos épaules parce qu'il y aura des tensions, peut-être au niveau du thorax, peut-être au niveau du dos. Vous allez sentir peut-être des douleurs au niveau des lombaires, derrière le dos, au niveau des omoplates. Vous allez ressentir vraiment des douleurs parce que vous avez ces ruminations mentales qui sont bloquées en vous. Et donc, pour accompagner la libération de ces ruminations mentales, vous devez faire une activité physique. Ça peut être une danse, ça peut être une activité physique, ça peut être une activité physique qui est douce, hein, si vous avez un certain âge, si vous avez été blessé quelque part. Moi, je sais que j'ai été blessé au genou, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais il y a des activités physiques que je peux faire. Adapter les choses. Alors, bien entendu, hein, le mieux, c'est quand même d'avoir une activité cardiovasculaire parce que vous suez un petit peu. Ça va vous permettre de bien lâcher les tensions. Mais si vous n'êtes pas en capacité de le faire, bien faites une autre activité physique. Faites comme vous le souhaitez, comme vous pouvez, mais faites-en une. C'est très important pour vous libérer de tout ce qui est rumination mentale. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est un indispensable. Une activité physique. Voilà, j'ai quasiment terminé. Il reste une dernière chose qui peut vous être utile. C'est en complément des autres, on va dire. C'est d'avoir une activité dans laquelle vous vous épanouissez. Une activité artistique, par exemple.
Comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, quand je joue d'un instrument de musique, de la guitare, quand je suis dedans, mes pensées se coupent. À un moment donné, je suis dans un flow, je ne suis plus là, je ne suis plus là, je suis ailleurs. Et à ce moment-là, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien. Je suis dans le moment présent. Et ça, temporairement, bien sûr, hein, temporairement, ça fait du bien. Premièrement, je ressens du plaisir, je suis connecté à moi-même à ce moment-là et tous mes filtres se cassent en fait, toutes mes ruminations mentales, tout ce qui peut m'agacer ou qui peut me stresser, ça disparaît d'un coup. Et pendant ce moment-là, je suis entièrement débarrassé de ça. Donc je me fais du bien et je suis débarrassé de ces ruminations mentales. Et comme je vous dis, c'est temporaire, mais ça fait du bien. Et c'est important de se faire du bien. Donc si ce n'est pas le cas, essayez. Ça peut être l'écriture, hein. Ça peut être l'écriture, ça peut être un instrument, ça peut être la peinture, du dessin, ça peut être toute activité artistique. D'accord ? Toute activité qui permet de se déconnecter des ruminations mentales et d'être dans le moment présent. Ok ? Donc ça, c'est important et ça peut vous aider également à vous aider à arrêter de réfléchir, à arrêter de penser et à vous débarrasser peu à peu des ruminations mentales. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire pour arrêter de penser ou moins penser ou mieux penser. J'espère que cette vidéo, elle vous a intéressé. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est comme d'habitude. Laissez un témoignage, laissez un commentaire. Dites-moi, est-ce que cette vidéo, elle vous a aidé? Est-ce que vous a intéressé? Est-ce que ça vous a fait penser à quelque chose dans votre vie? Dites-moi quoi. Est-ce que j'ai raison ou pas? Est-ce qu'il y a des questions que vous posez en relation avec ce que je vous ai dit et peut-être que je pourrais aborder dans d'autres vidéos? Écrivez, témoignez, posez vos questions, racontez votre histoire, ça m'intéresse. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un dans votre entourage, un ami, quelqu'un de votre famille, partagez-la, aidez-les finalement en partageant cette vidéo. Je vous rappelle aussi que j'ai une liste privée d'emails sur mon site web et les personnes qui sont abonnées à cette liste reçoivent des conseils complémentaires, des conseils qui sont différents. J'offre aussi des accès à des formations gratuites par email qui sont uniquement réservées aux abonnés sur mon site web. Donc si vous êtes intéressé en plus des vidéos, abonnez-vous sur mon site web, vous avez le lien dans la description. Et si vous souhaitez être notifié de mes futures vidéos, je vous recommande de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.